Ici Charles Emilson. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tuto concernant l'application à utiliser le VPN gratuit. En fait, j'ai rencontré pas mal de commentaires et des gens qui m'écrivent sur WhatsApp en me disant qu'ils ont des problèmes, des difficultés à installer leur connexion VPN, leur mode d'accès, ils ne peuvent pas avoir accès à l'application. Donc il y a aussi des gens qui me demandent le lien de télécharger l'application. Donc aujourd'hui on va remédier à ça. On va apporter des solutions et on va laisser le lien directement dans la description pour ceux ou celles qui ne peuvent pas avoir l'application. Et je vous rappelle que cette application, en fait, que moi j'utilise, c'est une application modifiée en fait, à l'origine, c'est-à-dire, je n'ai pas créé en fait. J'ai pas créé cette application, donc je l'ai modifiée. Donc j'ai fait mes designs, j'ai enlevé quelques trucs, en fait, quelques trucs pas nets, donc, ce que je veux dire. Bref, on va passer maintenant. Ok. La première chose à constater maintenant, vous avez regardé ici, pirater avec Itidia, design, voilà. Là, si je clique ici, là, ça devrait faire le scan. Maintenant, ça ne peut pas faire le scan parce que les données mobiles ne sont pas activées. Ce que vous allez remarquer, ici, même si, en fait, je vous montre, on demande d'activer les données mobiles. Ici, on fait setup. Après setup, on va dans réseau cellulaire. On va dans données mobiles et on active. Ok, une fois la donnée activée, on retourne. Ce qu'on fait, on suit, regarde ce qui se passe, chargement de la liste des serveurs. Ok, là ça fait automatiquement la vérification des points. Il va y avoir des points. Une fois tous les points connectés, vous allez choisir votre point. Ok, et moi je vais choisir, en fait, il y a Canada ici avec des points jaunes. Je clique UDP53 parce que mon région c'est nécessairement UDP53. C'est-à-dire avec Haïti, ça marche quasiment bien avec 4G, vitesse rapide. C'est vraiment rapide avec ça. Donc on attend la connexion. On a des messages qui viennent, tout ça. On attend qu'on se connecte. On attend. Ça craint là. Ça peut prendre environ 30-39 secondes. Si ça prend pas, si ça prend plus, on peut laisser ça et on peut choisir un autre serveur. Donc ce que je vais faire, je vais choisir plutôt notre serveur, disons États-Unis, avec UDP53. On va voir si ça va être plus rapide. Puisque voilà, n'importe quel serveur vous prenez, ça va marcher normalement. Ok. Je dois me connecter pour vous montrer en fait la différence lorsque vous êtes configuré ou vous n'êtes pas configuré. Voilà ce qui va se passer. Ok. On patiente un peu. Ça marche. En fait, pour éviter un tuto trop long, ce que je vais faire, je vais pas me connecter. Ok, ça fait vraiment, ça prend vraiment du temps, donc je crois que je vais pas me connecter. Je vais même pas connecter. Ok, on va voir si j'ai la France. En fait, je voulais éviter un tuto trop long, donc je voulais me déconnecter. Voyons voir ce que ça donne. Ok, les données mobiles sont activées. On patiente un peu. On doit voir si c'est vraiment actif. Ok, ce que je vais faire maintenant, je vais me déconnecter. Je me déconnecte, je désactive les données mobiles. Et ce que je vais faire, ok, maintenant, je ne suis plus sur l'application. Ok, mon téléphone est comme net. Vous voyez ce que je veux dire, neuf. Maintenant, je clique sur l'application. Ça me demande d'activer les données mobiles. Avant ça, je dois faire quelques réglages pour vous montrer. Je fais réseau cellulaire, nombre d'accès. Ici, je fais non pas nouvelle. Je fais plutôt. Là, ça craint. Et désolé, ça va négliger un tuto trop long. Je fais réseau mobile et point d'accès. Je fais clic ici. Je fais rétablir les valeurs par défaut. Donc, continuer. Donc, automatiquement, les valeurs sont restaurées par défaut. C'est-à-dire, on peut plus se connecter au VPN. Donc, si vous allez, on va à la VPN, on nous demande d'établir notre donnée. On fait setup, normalement. Normalement, les téléphones ne sont pas comme ça. En fait, il y a des téléphones que les données mobiles sont automatiquement établies. Il y a des téléphones, il faut les configurer manuellement. C'est pas mon cas, en tout cas. Réseau mobile, on va dans données mobiles, comme on a fait tout à l'heure. On active les données mobiles. Et ce qu'on doit faire, lorsqu'on est retourné sur l'application, ça devrait automatiquement faire le scan. Mais regarde, ça nous dit que le réseau n'est pas disponible. On fait scan, ça nous demande encore d'activer, alors qu'on avait déjà activé les données. Ce que je veux dire, les données sont normalement activées. Alors ce que ça nous demande
de réactiver. Alors on va fixer ça. On va régler ça. Ce qu'on a fait ici, on doit faire ça. Ok. On va dans paramètres. Ici. Une fois arrivé à paramètres, on va dans réseau mobile. N'oubliez pas, il faut faire ça par des étapes. On va dans nom des points d'accès. Ici. Normalement, c'est vide. Si vous n'avez pas. Si vous avez, il y aura, ça dépend de votre pays. Mais moi, c'est Haïti. Donc Haïti fonctionne avec deux réseaux, Digicel et Natcom. Donc moi, personnellement, j'utilise Natcom. C'est plus rapide en matière Internet. Je fais 3 points. Et vous voyez ici, nouvelle APN. Il faut d'abord configurer les APN pour pouvoir passer au VPN. Une fois configuré l'APN, vous faites non défini. Et vous faites Natcom. En fait, Natcom, c'est pas dans tous les cas. Si vous êtes en Haïti ou encore si vous avez un opérateur mobile qui s'appelle Natcom, si c'est Natcom, vous écrivez le nom de votre opérateur. Pour mon cas, c'est Natcom. Ok? Si vous c'est Lika Mobile, si vous c'est T-Mobile, si vous c'est Vinaphone, vous écrivez Vinaphone. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est Natcom. Une fois. Et ici, nos points d'accès, vous allez écrire encore le nom de votre point d'accès, qui est Natcom pour moi, dans mon cas. Et point, ça dépend si c'est .com, si c'est .ht, si c'est .fr, si c'est .org, si c'est .i, ça dépend. Mon cas, c'est com. Donc, je fais .com. Mais naturellement, c'est rapide avec com. Com, c'est généralisé. Vous pouvez mettre votre nom d'opérateur, c'est-à-dire le nom de votre opérateur et réseau, le nom de votre opérateur du SIM que vous utilisez, .com, tout simplement. Si c'est Digicel, vous mettez digicel.com. Si c'est Natcom, natcom.com. Si c'est Lika Mobile, likamobile.com. Si vous voyez ce que je veux dire. Et vous faites OK. Maintenant, vous allez ouvrir les ports. Pour ouvrir les ports, vous allez ici. Port défini. On me demande d'écrire en chiffres les ports qu'on va accéder. Pour mon cas, c'est 53. En fait, je fais 53 puisque 53, je trouve 53 hyper rapide. Automatiquement, ça trouve TCP, ça prend TCP 53. Automatiquement, ça trouve UDP, ça prend UDP 53. C'est super rapide pour mon cas. Je ne sais pas pour vous si vous voyez ça bug un peu avec 53. Vous pouvez prendre 901.2. Ça marche aussi bien normalement. Mais dans mon cas, je vais prendre 53. Je fais ça. Et ici, vous allez encore dans serveur. Serveur là, vous allez choisir DNS, le serveur DNS. Ok. Et ici, vous allez faire, j'ai oublié, pour MS, vous allez encore écrire UDP 50. Et par UDP, vous allez encore écrire 53, tout simplement. Ok. Vous faites OK. Et vous allez ici et vous faites enregistrer. Une fois enregistré, vous voyez ce que je veux dire? Je retourne. Je n'ai rien fait de magie. Alors vous allez dans l'application. Ça vous demande d'activer les données mobiles. Vous faites comme vous avez fait tout à l'heure, en réseau mobile, données mobiles, et vous faites activer. Vous voyez ce que je dis? Activer. Donc automatiquement vous activez les données mobiles. Vous pouvez retourner normalement. Automatiquement ça fait la scan. Ça fait un scan, le scan. Normalement ça fait le scan et vous allez retrouver des points normalement. Vous allez cliquer dessus pour choisir soit les VPN du type UDP, TCP, ce que je veux dire, UDP 53, UDP 9201, ça dépend. Dans mon cas, ça peut être 53, ça peut être 9201, ça dépend. Mais je vais choisir n'importe quel serveur. C'est quasiment facile, les amis. C'est trop classe avec ça. En fait, le nom, je vais vous dire, le nom de l'application, lorsque ça n'est pas modé, ce n'est pas modifié comme ici, l'application est craquée. Donc, lorsque c'est pas craqué, le nom de l'application c'est ZeroVPN. Ça se trouve sur Play Store, mais ça c'est limité. C'est limité. On peut pas naviguer correctement. Ça peut monter, descendre. Ouais. Une fois connecté, on peut nous déconnecter comme on veut. Ouais. C'est pas trop classe pour moi. D'après moi, je pense que c'est naze. Donc, je l'ai craqué. Si vous voulez aussi, vous pouvez commander les commentaires pour demander comment craquer les applications, comment les modifier, comment les donner des aspects personnels, ouais. Tout comme moi j'ai fait avec l'application. Ici c'est moi. Si vous allez dans les détails de l'application, vous allez trouver à propos, en fait. Ici vous allez trouver tout ça sur moi. Ok. Personne. Ok. Voilà ce qui se passe maintenant. Je vous dis merci d'avoir regardé ce tuto et je vous dis n'hésitez pas de coller un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Si vous avez des commentaires, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des soucis, des problèmes, dites-moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas, je vais laisser mon numéro de WhatsApp. N'hésitez pas à
à me signaler s'il y a des problèmes ou encore à m'écrire en me disant Emilson, j'ai pas compris quoi, je sais pas. Ouais, je suis toujours là, je suis à votre disposition. Sauf que pendant la semaine, je vais à l'école, j'ai pas trop le temps. Les week-ends, je peux faire l'effort quand même de répondre à vos commentaires. Alors je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.